Bonjour à tous. Eh bien voilà, nous pouvons prendre un moment ce matin pour prier et méditer le 29e jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je me plonge en toi. Je me plonge en ta divine volonté, dans ta lumière, dans ton amour. Et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Viens prendre le lead complet de ma vie. Je te donne l'autorisation pour vraiment agir à travers chacune de mes actions. Viens dans chacun de mes pas, Jésus, pour que je ne puisse aller que vers toi. Viens dans tous mes regards. Viens dans chacune de mes pensées. Viens dans toutes mes paroles, dans toutes mes prières, dans toutes mes louanges. Viens dans mon souffle, viens dans mes mouvements conscients et inconscients. Viens dans mes battements de cœur. Jésus, viens te glorifier à travers toute ma pauvre humanité. Viens la baigner de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes dons, Jésus. Viens vraiment me remplir de toutes tes grâces. Je veux te servir, Jésus. Je veux être vraiment ton enfant et un instrument entre tes mains. Je veux vraiment te glorifier à travers tout ce que je suis. Viens t'établir dans mon âme, Jésus. Vraiment, je t'attends et je te donne mes misères, mes faiblesses, mes péchés. Et je sais que tu vas tout sanctifier, Seigneur. Merci, Seigneur. Vraiment, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te remercie. Au nom de tous, dans ta divine volonté, avec ton amour, tes louanges, tes adorations et tes propres remerciements. Et je te demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas, Jésus. Et vraiment en guise de réparation, eh bien je t'offre ce moment plein d'amour, avec mon amour uni à celui même de ta maman, celui du Père, celui du Saint-Esprit. Je veux t'offrir vraiment l'amour le plus beau en réparation pour tout ce que tu reçois comme insulte, outrage et méchanceté. Vraiment pardonne-nous à chacun de nous. Pardonne-nous tous ces moments d'égarement, tous ces moments où nous voulons faire eh bien, notre petite volonté propre et nous te rejetons, Seigneur. Nous sommes tous passés au pied de la croix pour te rouer de coups, te cracher dessus, te griffer, t'arracher la barbe, t'enfoncer des clous, des coups, des épines. Pardonne-nous, Seigneur, vraiment pardonne-nous et reçois ce moment eh bien, d'amour en réparation aussi, au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des âmes qui te sont consacrées et au nom de tous les pécheurs obstinés. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun de nous et merci pour ta miséricorde infinie. Merci de nous aimer autant et d'être si proche de chacun de nous. Vraiment montre-nous ta présence. Fais-toi ressentir à ceux qui ne te ressentent pas encore, qui te sentent peut-être trop loin. Viens Seigneur, tu es à côté de chacun, tu aimes chacun, mais avec un amour, mais tellement grand, c'est inimaginable l'amour de Jésus. Eh bien, fais-toi sentir, Jésus, vraiment. Viens envelopper de ta tendresse et de ton amour chacun de tes enfants, et qu'il y ait beaucoup, beaucoup de conversions ce matin. Merci Seigneur déjà pour tout ce que tu opères. Merci. Alors aujourd'hui, le 29e jour, nous allons méditer sur eh bien, les trois cœurs unis de Marie, Jésus et Joseph, la Sainte Famille. Vraiment, ce sont des merveilles de cœur, les cœurs unis de Jésus, Marie et Joseph. Quel triple abîme de perfection et de richesse. Cœurs étroitement unis, voyez-les à Bethléem, en Égypte, à Nazareth. Ils avaient absolument les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes goûts, les mêmes aspirations. On a pu le lire eh bien, dans les méditations avec Marie du mois de mai. Eh bien que Saint Joseph en fait était rempli à ras-bord de la divine volonté. Marie avait reçu ça dès sa conception, donc elle avait été remplie de torrents, de grâce, de puissance, de sainteté, enfin elle avait tout reçu en fait, elle était vraiment dans l'amour unique et éternel de Dieu qui coulait en elle, tout comme en Jésus, donc elle est vraiment devenue par grâce ce que Jésus est par nature, mais ils irradiaient tellement, 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 Marie elle irradiait tellement de la présence de Dieu en elle, puisqu'elle n'était que divine volonté, Jésus évidemment aussi, que Saint Joseph qui était autour, eh bien, a été vraiment sanctifié, mais il n'était aussi que lumière.
parce qu'on voyait bien déjà qu'Élisabeth, vraiment quand elle a reçu la visite de l'ange et que Jésus est venu s'incarner dans son ventre, eh bien toutes les personnes qu'elle voyait, qu'elle touchait, étaient sanctifiées. On a pu le voir, Élisabeth est devenue prophète, Jean-Baptiste dans son ventre, eh bien directement a été sanctifié. Donc Marie regorgeait de la présence de Dieu et de l'Esprit Saint, et donc toutes les personnes autour de Marie sont devenues vraiment des saints. En tout cas, ont été touchés par le Saint-Esprit. Alors on peut imaginer Saint Joseph qui vivait 24 heures sur 24 avec Jésus et Marie, mais merveille, merveille, ces trois cœurs unis, cette sainte famille, vraiment, nous pouvons nous confier ce matin à cette sainte famille. Il ne pourra jamais y avoir entre trois cœurs une intelligence quasi parfaite, une sympathie plus profonde, une ressemblance aussi absolue. S'il est dit des premiers chrétiens qu'ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, combien plus doit-on le dire du Fils unique de Marie, de sa très sainte mère et de son tendre Père nourricier. Ils étaient consommés en une sorte d'unité. Cœur très parfait, celui de Jésus, est le cœur d'un Dieu, le tabernacle où réside la majesté du Très-Haut. Celui de Marie est le berceau d'amour où un Dieu enfant reposait, et la source pure et féconde où il puisa la vie. Et le cœur de Joseph, que de vertu, que de mérite, que de perfection, ne dut-il pas acquérir durant les 30 années de contact et de vie intime avec le cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie? Il pouvait dire à la lettre ce que les âmes ferventes aiment à répéter. Possède en tout temps et j'emporte en tout lieu le Dieu de mon cœur et le cœur de mon Dieu. Enfin, cœur très aimant, ils ont chéri Dieu plus que tous les saints ensemble. Ils nous aiment aussi plus que tous nos parents et nos amis de la terre, plus que tous les élus du ciel. Personne n'est exclu, riche ou pauvre, juste ou pécheur, chacun de nous a une place dans ces cœurs brûlants de charité. Ils nous aiment dans nos joies et nos tristesses, dans nos triomphes et dans nos larmes. Vraiment, peu importe nos faiblesses, peu importe notre condition de vie, peu importe notre état de péché ancré, il nous aime. Ces trois cœurs unis, il demande vraiment que nous venions nous établir entre ces trois cœurs unis. Et moi, j'aime m'imaginer vraiment entourée vraiment de ces trois cœurs, mais brûlants d'amour, vraiment remplis de cette flamme d'amour. Il nous aime tendrement, il nous aime toujours, à la vie et à la mort. Âme chrétienne, ce que Dieu a uni, dit le Sauveur, gardons-nous de le séparer. Dans son plan divin, Dieu ayant intimement uni les cœurs de Jésus, de Marie et de Joseph, ne les séparons jamais dans notre amour. En adorant le Sacré-Cœur de Jésus, vénérons et bénissons les saints cœurs de sa maman et de son Père nourricier Saint Joseph. Puisqu'il nous aime tendrement, invoquons-les avec confiance et disons souvent « Jésus, doux et humble de cœur, aie pitié de chacun de nous. Cœur immaculé de Marie, cœur semblable au cœur de Jésus, prie pour chacun de nous. Cœur de Joseph, toujours fidèle à Jésus et à Marie, intercède pour nous. » Et vraiment, Saint Joseph, l'intercession de Saint Joseph, c'est d'une puissance, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est incroyable. C'est pour ça que j'avais fait il y a quelques jours une vidéo sur une dévotion à Saint Joseph, aux 7 souffrances, aux 7 douleurs et aux 7 allégresses de Saint Joseph. Et donc il promet à toute personne qui fera cette dévotion d'être son guide particulier. Donc vous imaginez, si on fait cette dévotion tous les jours, ça prend vraiment quelques minutes, et qu'on le fait dans la divine volonté au nom de tous, Saint Joseph sera l'intercesseur privé de chacun de nous, de toutes les personnes qu'on aura confiées et pour qui on aura fait cette prière. Et comme on peut la faire pour tous les hommes de tous les temps, de toutes les générations, nous allons avoir vraiment un puissant allié pour vaincre les forces du mal. Et nous pouvons évidemment demander Marie, toujours notre Marie chérie, toujours son intercession. Nous savons que les deux cœurs sont unis de Jésus et de Marie. Et maintenant, nous savons aussi que le cœur de Joseph est vraiment greffé. Cette sainte famille, c'est vraiment ce qui est le plus précieux et nous devons vraiment nous y consacrer, vraiment. Quand il arrivera pour nous, ce moment suprême où l'âme passe de cette demeure debout aux demeures éternelles, que nos dernières paroles soient ces noms chers à la bouche et au cœur, Jésus, Marie, Joseph. Alors nous avons l'exemple d'une dame pieuse,
morte donc au 19e siècle, en 1860, à l'âge de 32 ans. Elle avait une tendre dévotion au cœur très saint de Jésus, de Marie et de Joseph. Elle prenait un plaisir indicible à invoquer souvent les noms de la Sainte Famille et à les faire prononcer à son petit enfant. Vraiment, dès qu'elle avait l'occasion, elle prononçait ces trois saints noms et elle ressentait directement de la joie. Et c'est vrai, moi je peux vraiment l'expérimenter. Quand je prononce le nom de Jésus, de Marie, eh bien je sens vraiment une paix s'installer, mais une véritable paix profonde. Vous savez, Jésus et Marie nous ont donné vraiment de bons conseils dans les 24 heures de la Passion. Quand nous sommes aux prises vraiment avec des tribulations, avec des tentations, quand nous allons chuter, eh bien, invoquons les noms saints de Jésus, de Marie, de Joseph. Appelons-les. Alors, dans les 24 heures, eh bien, à chaque fois, Louisa, quand elle sent que voilà, ça va pas, que ses regards se posent trop sur les choses du monde, elle dit Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Mais on peut aussi dire Jésus, Marie, Joseph, Sainte Famille, je vous recommande mon âme. Prenez soin de mon âme. Mettez-moi à l'abri de toutes ces tentations et de toutes ces choses du monde qui essayent de me happer pour perdre vraiment ma paix, pour perdre mon salut. Venez vraiment à mon aide. Vraiment, pensons-y pendant la journée. Ce sont vraiment eh bien, des boucliers puissants contre les forces du mal. Dans ses joies, cette dame, et dans ses peines, elle prononçait toujours ces trois saints noms. Elle ne se lassait pas de redire ses saintes aspirations. Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph. Vous voyez, c'était comme vraiment un chant du cœur, en fait. Elle prononçait tout le temps ces trois très saints noms, ces trois saints noms. Plus d'une fois, on vit ses yeux verser des larmes d'attendrissement, pendant que sa bouche soupirait et savourait ses noms bénis. Elle était alors dans une espèce de ravissement, et son cœur s'enflammait pour la Sainte Famille. Parce que vous imaginez pas le nombre de grâces. Quand nous confions nos vies à cette Sainte Famille, eh bien nous recevons vraiment toutes les bénédictions, toutes les grâces et vraiment tout le soutien pour vraiment devenir de dignes enfants de notre Seigneur, vraiment revenir à notre place d'honneur. Son cœur s'enflammait tellement pour la Sainte Famille. Elle voulait, disait-elle, aimer au nom de tous les cœurs. Donc vraiment, elle le faisait au nom de tous. Elle faisait des réparations au nom de tous, en aimant ces trois saints cœurs. Elle perdit un jour la santé. Durant sa maladie qui fut longue et douloureuse, elle s'écriait souvent « Jésus, Marie, Joseph, quand j'aurai assez souffert, appelez-moi à vous. » À la fin, ne pouvant presque plus parler, elle ne murmurait plus qu'un seul nom « Jésus, ô Jésus !» C'était sa suprême consolation, son dernier cri d'espérance et d'adieu. Enfin, après un long martyre, elle expira doucement, la main sur la tête de son enfant pour le bénir, les yeux levés vers le ciel et le nom de Jésus sur les lèvres. Ô belle et précieuse mort! Ô nom à jamais béni de Jésus, Marie, Joseph! Ô cœur brûlant d'amour et de tendresse! Eh bien vraiment, nous pouvons prendre l'engagement ce matin de nous consacrer à ces trois cœurs magnifiques, donc de Jésus, de Marie et de Joseph. Alors j'ai trouvé une prière de consécration aux trois cœurs unis dans la divine volonté. Eh bien c'est au nom de tous, dans la divine volonté, que nous venons humblement ce matin nous consacrer nous-mêmes et nos familles à vos trois cœurs sacrés. Nous croyons qu'en consacrant notre personne et notre famille à vos trois cœurs aimants, toute arrogance et tout orgueil humain, toute impiété et toute dureté de cœur seront effacées et que tout mal sera remplacé par l'amour même de Dieu et par de bonnes choses. Nous croyons vraiment que cette consécration va changer nos cœurs, que vous allez agir en profondeur tous les trois dans notre cœur pour vraiment y faire fleurir de beaux fruits, pour que l'on puisse glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit par toute notre humanité. Nous croyons que vos trois cœurs saints ne résisteront pas maintenant à nos soupirs et à nos besoins, mais que dans la divine volonté, ils nous entendront et ils viendront à nous pour guérir nos plaies profondes et nous apporter la paix. Sacré cœur de Jésus, cœur immaculé de Marie, et chaste cœur de Joseph, soufflez sur nous une étincelle de vos trois cœurs pour enflammer notre cœur.
Donc on peut vraiment s'imaginer le feu brûlant dans ces 3 cœurs unis et on leur demande de venir souffler une étincelle d'amour dans nos cœurs pour que nos cœurs puissent, nous aussi, nos cœurs puissent s'enflammer du même amour, de l'amour même de Dieu. Demeurez en nous et nous en vous, afin qu'à travers l'amour de vos 3 cœurs, nous trouvions la paix et l'unité. Amen. Fiat. Cénacle vivant de la divine volonté pour la plus grande gloire de Dieu. Et nous pouvons terminer par la consécration à Marie, au Sacré-Cœur de Jésus et à Saint Joseph. Nous allons commencer par la consécration à Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Je vous choisis aujourd'hui, je te choisis, ma maman, je te choisis aujourd'hui Marie, en présence de toute la cour céleste et dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous. Pour ma mère et ma reine, je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de toutes mes bonnes actions, passées, présentes et futures. Vraiment, je te donne tout, Marie. Tu peux tout prendre. Voilà, tout ce qui me constitue, prends-le, Marie. Tout ce qui est bon en moi, tu peux le prendre, vraiment. Je te donne tout. Je te laisse un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, Marie, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors nous pouvons nous consacrer à Saint Joseph. Ô bien-aimé Joseph, daigne accueillir la consécration que je te fais de moi-même dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, au nom de toutes les générations. Je me donne tout à toi, Saint Joseph, te demandant d'être toujours mon protecteur et mon guide sur le chemin du salut. Obtiens-moi une grande pureté de cœur et un amour ardent de la vie intérieure. Fais qu'à ton exemple, toutes mes actions tendent à la plus grande gloire de Dieu, en union avec le divin cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Amen. Je te salue Marie, toi que la grâce divine a comblée. Le Seigneur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans tous nos soucis de famille, de santé et de travail, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Et nous pouvons terminer par la prière de consécration au cœur sacré de Jésus. Seigneur Jésus, c'est dans ta divine volonté que je viens me consacrer au nom de tous, que je viens me jeter à tes pieds comme tous les matins et que je viens t'offrir tout ce que je suis parce que je t'aime et que je veux vraiment me consacrer à ton sacré cœur. Je veux vraiment te demander, cette grâce de pouvoir m'abandonner complètement à la volonté de ton Père dans le souffle de l'Esprit Saint. Purifie mon cœur, purifie le cœur de tous les hommes et embrasse nos cœurs vraiment de ton propre amour, Jésus. Nous ne voulons plus notre amour empreint d'amour propre, d'ego. Ça va pas, on n'arrive pas à aimer sans toi, Jésus. Nous voulons vraiment ton amour, nous voulons ta charité, nous voulons brûler de tout ce que tu es, Jésus. Viens vraiment prendre toute la place dans notre humanité. Fais grandir en nous le désir de la sainteté. Et par le cœur immaculé de Marie, je me consacre au nom de tous, tout entière à ton cœur pour t'aimer et te servir. Tu as devant toi ta servante, Seigneur. Vraiment, je te donne tout ce que je suis et je veux te servir. Utilise ma vie, je t'en supplie, même si elle est vraiment bourrée de péchés et que vraiment je chute continuellement. Aide-moi, donne-moi toutes les grâces qu'il faut pour pouvoir te servir au mieux et te glorifier. Amen, Seigneur, je t'aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Eh bien, c'est dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, que nous avons médité vraiment sur les trois cœurs unis de la Sainte Famille. Et la prière que je vous avais trouvée, eh bien, nous avons aussi une belle image où on voit vraiment les cœurs enflammés de Joseph, Marie et Jésus. Donc je vous laisse vraiment sur cette belle image et n'oubliez pas aujourd'hui la Sainte Famille, vraiment bouclier d'amour contre les forces du mal. Vraiment appelez-les aujourd'hui et pensez à la petite histoire de cette dame qui toute la journée prononçait les trois noms saints de Joseph, Marie, Jésus. Joseph, Marie, Jésus. Voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.